Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Dossier assez intéressant qui est paru dans les pages de la presse aujourd'hui, puis qui amène, je vous avoue, un règlement que je connaissais pas, mais pour Saint-Saëns à Montréal. Saviez-vous que dans le coin de Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, on a interdit en 2016 les nouveaux restaurants rapides. La malbouffe, là, on a interdit ça dans ce coin-là en disant il y en a trop, il y a trop d'écoles autour, il y a trop de jeunes, on va essayer de leur offrir autre chose que de la malbouffe. Et pourtant, même s'il y a un règlement comme celui-là, c'est pas pour rien qu'on le connaît pas, il y en a d'autres des restaurants qui réussissent à ouvrir avec à cause de la définition assez floue de ce que c'est un restaurant rapide. Pour en parler avec nous, Géna Cazu est chargée de dossier chez le collectif Vital qui s'intéresse justement aux questions de santé et d'alimentation pour les jeunes. Bonjour Madame Cazu. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Écoutez, je vous avoue, comme je le disais, je connaissais pas pantoute ce règlement-là qui existe là, du côté de Côte-des-Neiges. On voulait, c'est quoi l'origine depuis 2016? Empêcher que les jeunes aient trop d'offres de malbouffe, aient trop juste ça autour d'eux autres? Oui, déjà, ce qui est important de comprendre avec ce règlement de zonage dont vous avez parlé, c'est que les restaurants rapides, ils sont partout, en particulier à proximité des écoles, et ça nuit à l'alimentation de nos jeunes. Pour vous donner une ordre d'idée, au Québec, c'est 4 élèves du secondaire sur 10 qui ont accès à au moins 2 restaurants rapides dans un rayon de 750 mètres de leurs écoles, donc c'est très proche. Et c'est pas une situation qu'on retrouve uniquement à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est quelque chose qu'on revoit à l'échelle québécoise, alors même que les études montraient bien que le fait que ces restaurants soient à proximité des écoles, ça contribue à la consommation d'aliments de faible valeur nutritive chez nos jeunes, donc des aliments qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés et qui sont associés à diverses maladies chroniques. Donc c'est là que le problème est vraiment important. Ouais, et là, on aimerait faire changer tout ça, mais le problème, c'est que le règlement, il n'est pas super efficace depuis, là, de ce que je semble comprendre. C'est que la définition de restaurant rapide, ça, c'est déjà quelque chose de flou, n'est-ce pas, Mme Cazu? Oui, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que avec le règlement de zonage de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, c'est pas nécessairement la validité de ce règlement-là qui est remis en cause, parce que faut quand même rappeler que c'est un règlement qui a fait ses preuves auprès des tribunaux du Québec et du Canada. Il y a eu plusieurs poursuites judiciaires qui ont été ciblées par la ville de Montréal justement pour faire invalider leur règlement. Ils ont gagné devant la Cour suprême du Canada, donc c'est un règlement qui est valide. Maintenant, ce qu'on a observé à Côte-des-Neiges, c'est qu'il y avait certains défis dans l'application réelle de ce règlement-là. Vous l'avez dit notamment avec la définition de ce que peut être un restaurant rapide. Il y a des choses qui sont difficiles, en tout cas, dans l'application. Mais on peut aussi voir ça comme une manière de s'améliorer, justement, de voir les constats qui ont été pris à Côte-des-Neiges, puis savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer et en tirer des leçons. Oui, parce qu'on veut s'améliorer. La proximité des restaurants de malbouffe comme ça a une incidence directe chez les jeunes, le fait que ce soit à côté, que ce soit simple? Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que nos habitudes de vie et nos habitudes alimentaires notamment sont grandement influencées par l'environnement dans lequel on vit, on grandit, on évolue. Donc le fait qu'on ait ces restaurants rapides qui soient en face ou en tout cas à proximité des écoles, ça a un impact direct sur le fait que les jeunes, à l'heure du midi, notamment les jeunes du secondaire, vont sortir, ils ont leur argent de poche, généralement, et ils vont aller plus facilement se rendre au restaurant rapide pour s'acheter justement des aliments de faible valeur nutritive. Donc, ça a un réel impact, le fait qu'ils soient à proximité. Puis les règlements de zonage, ça reste des solutions qui sont vraiment prometteuses pour favoriser la saine alimentation chez les jeunes. Maintenant, il faut s'assurer aussi qu'ils soient réellement appliqués sur le terrain. Oui, puis comment ça pourrait être mieux appliqué selon vous, selon votre collectif, Mme Cazu? J'ai l'impression que c'est pas simple. On peut pas juste débarquer puis fermer les restaurants comme ça ou faire des campagnes pour dire aux jeunes, allez manger plus loin, là, il y a des meilleurs restos pour vous. Comment on compte modifier tout ça? Il y a différentes opportunités qui peuvent être saisies par l'arrondissement de Côte-des-Neiges puis la ville de Montréal. Actuellement, par exemple, il y a une consultation publique qui est menée par la ville de Montréal pour définir son futur plan d'urbanisme et de mobilité qui va définir en fait l'avenir de Montréal dans les 25 prochaines années. Et dans le cadre de ce plan-là, la ville, elle aurait tout intérêt de mettre en place des mesures pour mieux encadrer l'implantation des restaurants rapides à proximité des écoles, mais surtout prévoir aussi des mécanismes pour que
que les processus soient réellement mis en œuvre et réellement appliqués. Donc par exemple, cette opportunité-là qui est tout juste actuellement mise en place, c'est quelque chose qu'il faut saisir pour tirer des leçons de ce qui se passe actuellement à Côte-des-Neiges et qui peut être amélioré nécessairement. Si on veut améliorer l'offre de nutritive là, autour pour les jeunes, est-ce que ça passe nécessairement par l'ouverture de restaurants qui ont une meilleure offre comme celle-là ou il y a des campagnes qui peuvent être prises directement auprès des jeunes, là, outre le zonage? Ben, on peut dire que c'est une responsabilité partagée. C'est sûr que les municipalités, elles ont leur rôle à jouer, justement. Elles ont des règlements de zonage qui peuvent permettre de limiter leur proximité autour des écoles, par exemple. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent jouer un rôle. On peut penser, par exemple, à l'école, qui doit aussi s'assurer d'offrir des aliments sains au sein de son établissement. Il y a d'ailleurs des actions qui sont mises en place actuellement dans les écoles. Mais c'est vraiment dommage qu'on peut voir qu'il y ait des restaurants rapides qui soient en face de leurs écoles qui compétitionnent avec les repas qui sont proposés dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Le zonage, c'est pas la solution miracle qui va tout régler au problème, mais ça fait partie de la solution et il faut davantage l'appliquer pour en retirer les bénéfices, finalement. Un des problèmes aussi qu'on peut dévoiler autour de la compétition qui se fait entre la bouffe plus saine puis la malbouffe, c'est l'abordabilité. Hein, c'est un enjeu qu'on soulève à une époque où tout a augmenté de prix, tout a explosé. La chose qui coûte le plus cher dans l'alimentation, ben, c'est la bouffe dite santé en tant que telle. Hein? La malbouffe, comme ça, va rester constamment moins chère. J'imagine que ça, c'est une préoccupation pour vous? Oui, ben, vous l'avez très bien dit, on est dans un contexte d'inflation aujourd'hui qui fait en sorte que ça coûte cher de s'alimenter correctement. Après, dans le cadre de l'article de la presse qui est paru, la problématique, c'est vraiment les restaurants rapides autour des écoles. Le fait de protéger nos jeunes, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Les jeunes, ils ont la possibilité d'avoir d'accès à des aliments sains dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il faut vraiment limiter leur accès, mais aussi notamment l'abordabilité de ces restaurants rapides directement vers eux parce que on le sait très bien que les restaurants rapides, ils s'installent délibérément devant les écoles pour attirer les jeunes. C'est quelque chose qui est fait délibérément et ça a un réel impact sur leur comportement alimentaire. Bon, en même temps, on ne peut pas reprocher aux jeunes qui ont peut-être encore moins d'argent, on se comprend, que d'autres personnes plus âgées. On peut leur reprocher d'essayer de trouver la nourriture la moins chère possible. En même temps, là, Mme Cazu, là, c'est peut-être un problème qui est difficile à régler, là. Non, c'est certain. Puis on n'est pas là pour dire non plus de diaboliser certains aliments, de dire que c'est quelque chose qu'on peut jamais consommer. Mais ce qui pose problème, le fait qu'ils soient devant les écoles, c'est que ça implique que les jeunes puissent en consommer de façon très régulière. Et faut pas oublier qu'on parle quand même d'aliments qui sont de faible valeur nutritive, dont trop gras, trop sucrés, trop salés, qui sont associés aussi à des maladies chroniques comme le diabète de type 2, comme l'hypertension artérielle. C'est des maladies avant qu'on voyait uniquement apparaître chez les adultes, mais maintenant on voit que de plus en plus de jeunes sont atteints de ce type de maladie-là. Donc, ça pose un réel problème de santé publique actuellement. Bien, c'est vrai, c'est toujours important de le rappeler là, qu'il y a des enjeux qui peuvent se manifester encore plus à long terme là, auprès des jeunes qui ont fini par normaliser puis trop manger de cette fameuse malbouffe. Mais très intéressant, Géna Cazu, vous êtes chargée de projet chez le collectif Vital. Merci de nous avoir informés là-dessus. Bien, merci à vous. Au revoir. Ouais, c'est intéressant. Sincèrement, j'avoue que dans les règlements méconnus de zonage, ceux qui concernent comme ça la restauration rapide, ben, c'était peut-être quelque chose qui se trouvait dans mon angle mort. Puis pour juste donner un ordre d'idée là, sur à quel point la définition de restauration rapide, c'est flou, on dit là, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, NDG, que c'est un établissement où il n'y a pas de service aux tables et où la vaisselle est majoritairement jetable. Dans le sens où c'est comme si vous allez au McDo, on se comprend, personne ne vous donne une assiette, un couteau et une fourchette qui sont en métal puis en porcelaine. Là. On n'a pas de service aux tables non plus, il n'y a pas un serveur, vous ne donnez pas un pourboire à quelqu'un qui vient vous porter vos verres puis votre nourriture à votre table. Par contre, il y a des restos qui sont comme à mi-chemin entre tout ça. On dit entre autres qu'il y a un comptoir de poulet frit qui vient juste d'ouvrir dans ce coin-là. Là, vous dites comptoir de poulet frit, pas de service aux tables. OK, du poulet frit, on s'entend-tu que c'est de la malbouffe? Mais non. Ça a l'air que non, parce que eux ont décidé, quand c'est en salle, de pas mettre de vaisselle jetable. Ben non, de la vraie vaisselle pour ton poulet frit quand tu manges là. Si tu le prends pour emporter, on se comprend un petit sac brun, puis let's go. Mais dans la salle, il n'y a pas d'assiette jetable.
Fait que dans ce temps-là, on dit, c'est pas un restaurant de restauration rapide, c'est bien correct. Ouais, je vous laisse réfléchir, puis je vous laisse départager. Si tu poulet frit, c'est considéré comme de la nourriture qui est saine ou de la malbouffe. Dans tous les cas, c'est intéressant de voir qu'il y a encore une conscience, un effort qu'on veut faire autour des jeunes pour préserver leur santé, pour préserver aussi l'alimentation. C'est la base, hein? C'est la base après ça. Si vous êtes bien nourri, vous êtes capable, avec toute cette énergie-là, d'étudier, de faire du sport, de travailler. Sinon, c'est un peu plus difficile.